Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. En ce vendredi du 4 novembre 2011, comme de coutume, j'aimerais faire une petite capsule sur l'actualité, qu'est-ce qui se passe en général dans notre monde. D'abord, je voudrais parler un peu de l'économie américaine. Cette semaine, j'écoutais un professeur de l'université du Kansas, au Missouri. C'est un professeur en économie. Donc, ça ne doit pas être un 2 de pique, ce gars-là. Il s'appelle M. Black, William Black. Il parlait de l'économie américaine, qui disait que, franchement, la situation ne s'améliore pas aux États-Unis, quoi qu'on en dise. Lui, il proposait 3 solutions pour régler le problème de l'économie aux États-Unis. La première solution, c'est sûr que c'est pas des choses faciles. Là. Lui, il disait « Job now », ça prend de l'emploi aux États-Unis. La deuxième solution qu'il faudra adopter, c'est « Stop the foreclosure ». Là. Arrêtons les reprises bancaires. Et troisièmement, il disait « Jail the banks ». Jail the banksters. Aux États-Unis, il parle de ça. Là. Ça ne veut pas dire que tous les banquiers sont des comment je dirais, c'est des gens malhonnêtes, là. Mais il y en a quelques-uns là-dedans là, qui, normalement, devraient être, d'après les dires de ce professeur-là, devraient être en prison actuellement pour avoir fraudé le système aux États-Unis comme ils l'ont fait. Là, il disait que pour créer des jobs, il faudrait faire comme le président Roosevelt a fait dans les années 30. Au lieu de donner de l'argent au monde à rien faire, de les mettre à l'ouvrage sur des travaux publics ou toutes sortes de choses comme ça. Mais le professeur oublie de dire une chose. C'est qu'en 1930, dans les années 30, 33, 34, les États-Unis n'étaient pas endettés comme aujourd'hui. Et le président Roosevelt a pu faire d'immenses travaux aux États-Unis, parce qu'il n'y avait pas de misère à se trouver de l'argent pour les faire, parce que les Américains n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, j'ai certaines réticences là-dessus, parce que quand vous mettez des gens au travail, avec l'argent que vous leur donnez quand ils font ordinaire, ça prend des matériaux, ça prend de l'équipement, ça prend des camions, ça prend du gaz, ça prend toutes sortes de choses pour faire des travaux constructifs. Moi, je me souviens, quand on était jeune, durant il y avait une récession, je ne sais pas trop, ça peut avant 1960, j'étais jeune dans ce temps-là, j'étais pas bien vieux, là. Il appelait ça les travaux d'hiver. Il avait mis le monde à l'ouvrage comme ça. Au lieu de les payer à rien faire sur le chômage, là, ou lui donner des secours directs, il les faisait travailler. Mais il y a bien de ces travaux-là, si vous voulez, ça n'a pas été très efficace, parce que des fois, il faisait des trottoirs. Avant ça, il y avait des trottoirs en bois dans les petites municipalités. Il avait décidé de faire des trottoirs en béton. Mais les villes n'étaient pas équipées pour faire des choses comme ça. Puis les trottoirs, bien évidemment, le ciment en gelait. Puis après quelques années, c'était tout après s'effriter. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. En tout cas, peut-être qu'il est plus qualifié que moi pour parler de ça, là. Mais moi, j'ai des doutes là-dessus. Là, il dit qu'il faut arrêter les foreclosures. Ça, il faut arrêter les reprises bancaires aux États-Unis. Ça, c'est sûr qu'il a raison là-dessus. Parce qu'aux États-Unis, actuellement, là, il y a 12 millions d'Américains dont les hypothèques sont en retard, ou la valeur de l'hypothèque est plus élevée que la valeur marchande de la maison. Imaginez-vous. Si vous avez une maison de, je sais pas moi, de 250 000 pièces, qui vaut 250 000, vous avez une hypothèque de 350 000 là-dessus, c'est pas bien animal de le payer. Lui, il recommande d'arrêter les saisies bancaires et de trouver un plan quelconque pour que le résident demeure à loyer là-dedans. Autrement dit, sa maison, il ne peut plus la garder, c'est sûr, là, parce qu'il y a bien trop d'hypothèques là-dessus là, pour ce qu'elle vaut réellement. Fait qu'il dit, on va trouver un moyen pour qu'ils gardent leur maison, qu'ils ne se ramassent pas dans la rue, mais ils paieront un loyer. Bon, en tout cas, c'est peut-être une solution, là. Comme vous voyez,
les Américains sont rendus au bout du rouleau avec leur économie. Là. Je me demande ce qu'ils vont se ramasser avec ça. Là. En tout cas. Et actuellement, aux États-Unis, il y a 26 millions de chômeurs. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur d'université. Fait que là, il ne doit pas parler à travers de son chapeau, ce gars-là. Là. Ensuite de ça, il y a 46 millions d'Américains qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Imaginez-vous, 46 millions. C'est du monde, ça. Et en plus de ça, il dit qu'il y a 20% des enfants aux États-Unis qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Ça veut dire que quand vous voyez un enfant, un groupe d'enfants à la télévision, là, s'il y en a 10, il y en a 2 qui sont sous le seuil de la pauvreté. C'est 1 sur 5. C'est pas bien de bon augure pour qu'est-ce qui s'en vient pour nous autres. Et il dit, lui, de la troisième solution qu'il préconise, là, jail the banksters. Mettons en prison ceux qui nous ont, qui ont tripoté dans le système, là, puis qui ont endetté les États-Unis d'une façon épouvantable, là, parce que les Américains ont trouvé de sauver les banques, sauver les banques, puis en mettant en tout cas, c'est une affaire qui n'a quasiment pas de bon sens, là. Lui, il dit qu'en 1987, il y a eu une fraude d'à peu près de 150 milliards aux États-Unis. Avec il appelait ça les Golden Boys dans le temps, des années 80. Là. Il y avait des jeunes là, qui étaient très dynamiques, peut-être des gars d'une trentaine d'années. Là, puis là, il en donnait, ils étaient à la bourse, puis ils ont fait beaucoup d'argent. Mais ça s'est écroulé en 89. Aujourd'hui, et je reviens en 87, là, il dit on avait 1000 agents du fédéral, 1000 agents du FBI qui sont occupés de cette fraude de 150 millions, puis ils ont réussi à avoir à peu près 1000 condamnations. Aujourd'hui, la fraude est évaluée à 11 trillions de dollars. Imaginez-vous. 11 000 milliards de dollars aux États-Unis. Et il y a 150 agents du FBI qui travaillent là-dessus. Fait que lui, il dit, il ne court pas après gros poissons, là. Il court après le menu frottin, mais ils sont juste 150. Ça en prendrait beaucoup plus d'agents du FBI pour enquêter là-dedans, parce que quand vous montez dans la hiérarchie de la finance, ces gars-là ont le moyen de se défendre, ils peuvent se payer les meilleurs avocats. Ça fait que si vous n'êtes pas organisé, là, vous allez mordre la poussière. De toute façon, je voulais mentionner ça, ce qui se passe aux États-Unis actuellement, là. Et c'est sûr qu'il va ressortir d'autres choses aux États-Unis, là. Au rythme où ça va là, ils ne pourront pas. Le couvert est sur la marmite actuellement, là, puis on pense que c'est réglé ou que c'est à l'état latent, là. Mais c'est certain qu'il va se passer de quoi, là. Je dis pas cet automne, peut-être l'année prochaine. En tout cas, il va arriver de quoi certain, parce que la situation économique aux États-Unis se dégrade continuellement. Et j'écoutais aussi Jim Rogers qui disait que la situation économique aux États-Unis est pire qu'en Europe. Mais là, on a tous les yeux tournés vers l'Europe. Comprenez-vous? Mais lui, il dit, nous autres, les Américains, parce que Jim Rogers, c'est un Américain, même s'il reste en Asie, là, c'est un citoyen américain. Il dit, on est pire que les Européens. Moi, je crois bien plus Jim Rogers, qui dit ça, qu'un genre de charlatan qu'on voit à la télévision, là, qui essaie de faire passer toutes sortes de choses au monde, comme quoi c'est pas si grave que ça, puis bon. En tout cas. Et si on revient, si on parle du G20. Là, aujourd'hui, il y a eu une réunion du G20. Là. Là, vous voyez, ils n'ont plus grand-chose à dire. Malheureusement, les solutions, il n'y en a presque plus. Et là, imaginez-vous qu'on est rendu, qu'ils sont obligés de se mettre à plat ventre envers les pays du tiers-monde comme la Chine et le Brésil pour voir s'ils ne pourraient pas les aider. Mais moi, je calcule que pour aider l'Occident, ces gars-là, c'est pas des fous. Il est un peu tard. Fait que là, la Chine est assise sur des trillions de dollars américains. Ils ont appris de nous autres, les Chinois. Quand dans l'entreprise privée, qu'il y a quelqu'un qui s'écroule, à ce moment-là, les financiers ou ceux qui ont de l'argent, ils n'iront pas tout de suite pour sauver ce projet-là. Ils vont attendre qu'il s'écroule comme faut. Puis là, ils vont aller voir le banquier. Ben, le banquier va courir après les autres. Puis bon, ben, dire, écoute, moi, les gars,
il y a une couple de millions d'hypothèques là-dessus, là, même si ça vaut, je sais pas, mettons que ça vaudrait un 8-10 millions, c'est pas le projet-là, là, ben dis-moi, je voudrais bien que quelqu'un embarque là-dedans, là, pour au moins l'hypothèque que j'ai, une couple de millions, là, pour sécuriser mon affaire. C'est demain que ça se passe dans le monde financier. Hein? Ça fait que là, les Chinois, ils font un beau jeu, vous les voyez, là. Mais là, ils savent que l'Occident est mal pris. Hein? Et de plus en plus mal pris. Fait que là, ils vont faire exactement comme on a fait toujours. Le système capitaliste, moi je dis toujours que c'est un des meilleurs systèmes au monde. Mais quand il y a des exagérations, il n'est pas meilleur qu'un autre. Mais malheureusement, le système capitaliste, on n'a pas pu trouver mieux. Il y a d'autres systèmes qui ont été essayés, mais ça dure 100 ans, puis ça disparaît parce que ça ne peut pas marcher. Le système capitaliste, ça fait un mot juste de bout qui marche. Mais là, il faut qu'il soit réaménagé parce que ça n'a plus grand bon sens. Et là, il repart de l'Islande. Là, on voit des entrefilets un peu qui parlent de l'Islande, qui sont après s'en sortir. Ben, c'est sûr que les Islandais sont après s'en sortir. Parce qu'ils ont été abandonnés par tout le monde. Fait que quand ils ont été abandonnés par tout le monde, parce qu'il n'y avait plus rien à les chercher là. Fait que là, il y a des banques qui ont pris deux pertes. Puis à ce moment-là, les Islandais vont s'en sortir. Là, la Grèce, c'est la même histoire qui se passe avec la Grèce. Que la Grèce soit en défaut de paiement, parce que là, elle n'est pas capable de payer plus, là. Hein? La Grèce, elle ne paye pas plus ses dettes, ils lui mettent d'autres dettes pour balancer les dettes qui sont échues. C'est ça qu'ils font. La Grèce, elle va arriver au bout à la même chose, sauf que quand elle va... là, ils l'ont menacé de sortir de l'euro. Quand ils l'ont rentré dans l'euro, ils ont trouvé de frauder un peu, là, tripoter les chiffres, parce que son déficit était plus que 3% de son PIB, là. Là, elle était rentrée dans le système, dans l'euro, dans la zone euro, là. Puis là, ils disent que c'est sûr qu'ils ne veulent pas, Sarkozy ne veut pas que la Grèce s'en aille. Hein? Puis là, je l'avais dit, moi, quand ils ont parlé de Papandreou, là, moi, j'ai mis un petit commentaire, j'avais vu un clip sur YouTube, là. Je me souviens plus, c'est un clip en anglais, là. J'ai dit que s'ils ne rentrent pas dans le rang, ils vont s'en débarrasser. Parce que c'est pas pour les Grecs qui font ça. C'est pour protéger les banques qui ont des prêts en Grèce. Que si la Grèce fait défaut, ben à ce moment-là, ça va être une traînée de poudre. Et les banques qui ont des débentures avec la Grèce, ben là, ils vont trouver de les perdre. Puis à ce moment-là, ben on sait ce que ça fait. Les pays comme la France en ont beaucoup. Et ils vont être prêts pour écoper. Mais de toute façon, tout le monde va finir par écoper avec ce système-là. Parce qu'on rajoute des dettes par-dessus d'autres dettes. Et ça ne peut pas marcher, ça. Il faut que le système soit nettoyé. Ça, j'ai toujours dit ça. C'est sûr que ça va faire... plus on attend, plus ça va faire mal, malheureusement, parce que le problème devient de plus en plus gros. Et ça va affecter de plus en plus de monde. Si la Grèce fait faillite demain matin, une supposition qu'il arrête de payer, ou que la chicane prend en Grèce, là, avec le gouvernement, là, que Papandreou, il décide qu'ils mettent dehors, puis bon, ben à ce moment-là, peut-être la Grèce va venir en défaut de paiement. Mais qu'est-ce que ça va faire? Il y a certaines banques qui vont prendre des pertes. Ils vont prendre des pertes parce qu'il n'y a personne qui va aller là. Et les Grecs vont avoir de la misère peut-être 2, 3, 4 ans, là, parce qu'il n'y aura plus de liquidité dans le système, ça c'est sûr. Quand le FMI va là, ben, il leur garantit des prêts. Ça veut dire que le système marche encore, mais ça n'améliore pas le sort des Grecs, ça. Ça les endette davantage. C'est quand ils vont partir de là, d'une façon ou d'une autre, qu'ils fassent faillite demain matin, les Grecs, c'est de faute de paiement, ils vont finir par être obligés de faire faillite. Et plus ils attendent, plus ils vont se faire plumer. C'est ça qui va leur arriver. Parce que les financiers vont partir avec tout ce qu'ils peuvent ramasser, là. Puis c'est certain que les Grecs, malheureusement, ils vont se faire chopper leur fonds de pension, là. Ça, je suis convaincu de ça, là, ils vont trouver un moyen de les arracher ça, là, pour pas trop perdre. Malheureusement, on est dans ce système-là, puis mieux de vous, la Grèce, c'est un tout petit pays. Il y a 10 millions d'habitants. Hein? Il y a 10 millions d'habitants là-dedans. Imaginez-vous, quand vous parlez de l'Espagne et de l'Italie, ça ne se compare pas. Hein? Il n'y a aucune comparaison. C'est des très gros pays à comparer à la Grèce. Mais là, ils s'en viennent, ces pays-là. Probablement que l'année prochaine, ils vont être dans la même situation
que les Grecs, là. Avez-vous pensé les trillions d'euros que ça va prendre pour essayer de sauver ça, ce système-là? Moi, j'ai toujours été pour l'avis qu'il faut que le système soit nettoyé de ses dettes. Et tant que ça ne sera pas fait, on va continuer à vivoter comme ça. L'Occident, moi je calcule que là, elle vivote actuellement. Là. Ils font des réunions, imaginez-vous, ils s'en vont en France, puis ils s'en vont un peu partout dans le monde, là. Nos dirigeants. Qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent des dettes. Hein? Ils parlent des dettes, comment faire pour... il n'y a personne qui veut régler le problème parce que, malheureusement, nos politiciens sont à la remorque de la finance. Hein? C'est eux autres qui les mettent là. Puis à ce moment-là, ça va prendre un changement probablement drastique. Là. Mais là, il va falloir que ça y aille beaucoup plus mal que ça va là aujourd'hui. Là. Moi, de plus en plus, je commence à en parler sur mes vidéos, là, que les banques centrales, il faudrait que ça revienne dans les mains des gouvernements, de tous les pays. Là. Devraient s'accaparer. Les banques centrales, l'entreprise privée, ça fait 100 ans qu'ils sont là-dedans. Là. Ils ont donné un bon coup. Ils ont fait une bonne ride. Mais là, c'est le temps qui change. Fait que les gouvernements, il faudrait qu'ils s'emparent des banques centrales pour réaménager le système, parce que si vous attendez après les financiers pour réaménager ça, ils le feront pas. Et en plus de ça, qu'est-ce qui va nous arriver, c'est que dans quelques années, tout le monde va être pauvre. Hein, tout le monde va être lessivé, oui, tout ça va là. Puis quand vous êtes lessivé, vous n'êtes plus capable de vous défendre, ben, l'élite mondiale va être encore capable de nous contrôler plus facilement. Sur ça, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.